Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau vélo, un VTT électrique. Alors, c'est pas un fat bike, ça reste un VTT assez classique, assez léger. C'est la marque Yost Power qui fabrique ce vélo. Donc, je vais le déballer et on va regarder ça de plus près. Donc là, j'ai ouvert complètement le carton pour qu'on voit un petit peu comment c'est fait au niveau de l'emballage. On voit que c'est quand même pas mal protégé avec des mousses, surtout à l'avant. À l'arrière, sur la roue, il y a aussi des petits renforts en carton au bout. Il y a des petites mousses sur les côtés pour pas rayer le cadre. Il y a encore un carton pour protéger aussi au milieu. Bon, c'est quand même assez renforcé dans l'ensemble. Ici, on retrouve la selle qui est bien emballée, elle aussi, bien protégée. Et on retrouve un petit carton avec tous les accessoires. Là, ils nous ont mis une petite lumière. Il y a la béquille, il y a les pédales, la petite sonnette. Et est-ce qu'il y a les outils? Ouais, une petite pochette avec des clés. Voilà, juste ce qu'il faut pour monter le vélo, avec une notice également. Alors, a priori, elle est en anglais, mais c'est quand même bien imagé. Il y a des photos en couleur, tout ça, toutes les étapes pour le montage. Donc voilà, si on ne sait pas faire, on peut s'aider avec le bouquin. Donc je vais commencer par enlever déjà toutes les petites mousses de protection. Et donc on a la roue avant à monter, le guidon, on peut voir qu'il est emballé juste ici, la selle, les pédales, la béquille, et puis on pourra l'essayer. Bon, franchement, déjà, à première vue, il est vraiment très joli ce cadre. Vous voyez la forme un petit peu particulière qu'il a. J'aime bien la couleur vert et noir, là, franchement, ça flash bien, ça fait joli. Les soudures, franchement, elles sont super propres. Regardez aussi bien là que là aussi, les cordons sont super bien réalisés. On peut voir qu'il y en a des grosses soudures là aussi en bas. Ça a l'air d'être quand même quelque chose de solide. Alors là, j'ai trouvé une autre boîte où il y a le chargeur. C'est un chargeur apparemment qui n'est pas ventilé. Hop. Ouais, il n'est pas ventilé, donc pas de bruit. Et c'est un 42 volts en 2 ampères. Bon, j'ai déjà commencé par assembler la selle qui a l'air bien moelleuse. Vous voyez, elle est quand même assez souple. Bon, c'est une selle de VTT, hein, c'est pas les grosses selles épaisses qu'on voit sur les fight bikes, mais bon, ça reste quand même confortable apparemment. Il faudra que je la règle un petit peu parce que j'ai l'impression qu'elle est inclinée un petit peu en avant. Il y a tous les réglages qu'il faut à ce niveau-là. Mais je vais déjà commencer par mettre le guidon et la roue avant. Donc on vient très simplement dévisser les 4 vis qui est ici pour pouvoir mettre le guidon. Et ce qui est top, c'est que là, nous avons des repères. Donc on peut bien aligner le guidon. Et puis là, il y a les degrés aussi. Il y a plusieurs cotes, donc on peut le régler facilement, bien centré. Là, j'ai réglé aussi l'écran. Il y a 2 petites vis de chaque côté. Donc là, je l'ai mis bien droit. Et on peut voir qu'en dessous, il y a même un port USB si on veut recharger son téléphone. Donc ça, c'est pas mal. J'ai réglé aussi au niveau des boutons. Voilà, je l'ai remis un petit peu plus incliné, parce qu'il était un peu trop droit. Sinon, après, au niveau des poignets, c'est impeccable. C'est bien réglé. Là, on a la commande de vitesse. C'est impeccable. Par contre, j'ai vu qu'il faut que je monte l'étrier. Il n'est pas monté, là, il est dans un petit carton. Il pendouille. Vous voyez, il y a les 2 vis qui sont là-bas. Donc je vais faire ça maintenant, je vais mettre la roue, l'étrier. J'ai monté la roue avant, donc j'ai mis le petit clips. Et maintenant, l'étrier, donc je dévisse là, les 2 vis. Donc c'est des freins à disque à câble. Je pense qu'ils n'ont pas mis l'étrier parce que souvent il faut le centrer en fait. Faut le centrer une fois qu'on a mis la roue, quoi, parce qu'il y a toujours un petit réglage au niveau de ces vis justement. Centrer bien l'étrier avec le disque, parce que des fois sinon ça fait des petits frottements et c'est pas agréable. Et pour régler c'est très simple, hein, il suffit juste de mettre les vis, ne pas trop serrer quoi. On va faire vraiment à peine prendre. Et puis ensuite on vient freiner au niveau de la poignée en haut. Et comme ça permet de centrer. Et je serre et puis je redesserre un petit peu. Là, maintenant je vais tenir la poignée freinée. Donc simplement on tient freiné ici et puis on serre les vis. Voilà, ce que j'ai fait. Et là normalement je vais lever la roue, ça ne devrait pas faire de bruit. Vous voyez, un léger, ça frotte un tout petit peu, mais je crois que c'est le disque qui est un petit peu, qui a peut-être un peu bougé dans le transport, mais je pense que ça va se faire en roulant. On va roder les freins et puis on verra après. Là j'ai installé la petite lampe arrière, donc on peut la tourner soit comme ça, soit comme ça. Il y a un petit bouton qui permet, voilà, de mettre plusieurs modes
Là c'est gyrophare, là c'est fixe, gyrophare un peu plus lent, un clignotement assez fort. Ouais, c'est pas mal. Et on peut l'éteindre. Donc au choix, on peut la mettre soit comme ça, soit comme ça. Donc elle n'est pas branchée sur la batterie du vélo, elle est indépendante, il faut la charger en prise USB. Bon, c'est une petite batterie qui est à l'intérieur, c'est mieux que les piles. Mais bon, voilà, c'est pas relié, il faudra la recharger, il faudra penser à la recharger, quoi. Par contre, ce qui est dommage, pour la petite sonnette et pour le catadiop à l'avant, ils les ont fournis, mais ils n'ont pas fourni le tournevis avec. Donc voilà, il faudra prévoir un tournevis pour pouvoir monter ça. Donc maintenant, je vais monter la béquille. Voilà. Par contre, c'est pareil, là on n'a pas la grosse clé Allen, elle n'est pas fournie avec, donc il faudra que j'aille en chercher une. Mais sinon, ouais, ça a l'air de bonne qualité quand même. Par contre, là, elle était trop courte parce qu'elle était réglée sur 26 pouces, mais il y a une petite vis derrière qu'on vient desserrer avec une petite clé Allen. Et on va venir régler, il y a plusieurs réglages, jusqu'à 29 pouces. Donc nous, c'est un 27,5. Donc, bon, je vais mettre peut-être 28, je vais regarder. Donc effectivement, ça va beaucoup mieux comme ça. Tout à l'heure, ça penchait trop. Et il me reste donc plus que les pédales à mettre qui sont complètement en acier. Et elles sont repérées à ce niveau-là. Donc là, L pour le côté gauche. Et on termine le serrage. Un petit coup de clé qui est fourni avec celle-ci. Donc ça y est, la petite sonnette est installée. J'ai mis le petit catadiop qui est devant. Bon, il n'est pas super bien placé. J'ai pas trop de place pour le mettre. Bon, parce que c'est obligatoire, hein, sinon on s'en fiche un peu. Mais bon, il vaut mieux le mettre. Comme ça, il est homologué. Parce que ce vélo-là est homologué. Il est bloqué à 25 km/h. 250 watts pour le moteur arrière. Donc là, on a une belle batterie de 480 Wh qui vient se verrouiller donc, avec une clé ici. Donc on vient mettre la clé, on tourne sur Open et puis là, on vient tirer à ce niveau-là. Voilà, comme ça, la batterie sort. Donc on peut l'enlever. À ce niveau-là, on peut venir la charger. Il y a une petite prise. On peut le faire directement sur le vélo également. On n'est pas obligé d'enlever la batterie. Et voilà, on peut l'enlever si jamais on veut la rentrer. La mettre au chaud par exemple, parce que c'est vrai qu'en hiver, des fois, il vaut mieux les laisser quand même dans les endroits chauds, les batteries, parce qu'elles n'aiment pas trop le froid. Voilà, on vient verrouiller en clipsant tout simplement, en repoussant dessus. Et la prise se trouve du coup ici. Voilà, tout simplement. On peut voir qu'il y a un bouton ici, donc c'est pas pour allumer le vélo, c'est pour voir le niveau de batterie. Voilà, il y a un deuxième écran ici. Donc là on voit qu'elle a 3 bâtons. Pour l'allumer, c'est tout simplement ce bouton-là. On reste appuyé quelques secondes. Et voilà, il s'allume. On peut voir qu'il a été testé parce que regardez, il a déjà roulé un petit peu ce vélo. Donc on a le niveau d'assistance qui se trouve ici. On peut le changer avec le plus et le moins. Donc ça va normalement de 0 à 5. Voilà. 0, on peut rouler sans moteur, quoi. Après, c'est des vélos qui sont beaucoup plus légers que les vélos fat bike. Celui-ci, il fait 22,5 kg. Donc voilà, ça reste quand même transportable, on va dire, s'il n'y a plus de batterie. On retrouve d'ailleurs toutes les spécifications dans le bouquin. Donc, comme je vous ai dit, hein, la batterie, elle fait donc 36 volts, 480 Wh, 22,5 kg. Donc c'est tout du Shimano, hein, les vitesses, le dérailleur, je vais vous montrer après. Et puis on peut voir aussi donc, que c'est bien 36 volts, 250 watts le moteur, donc il est homologué. Hein, pour la France, pas de souci. Il est bloqué à 25 également. Au niveau des étriers, on peut voir que c'est la marque Tecfro, alors je ne connais pas du tout. C'est des freins qui sont à câble. Bon, au moins, s'il y a une fuite, il ne peut pas avoir de fuite du moins d'huile, parce que bah, c'est des câbles, quoi. Donc c'est plus facile à réparer. Il n'y a pas besoin de purger tout ça, donc des fois c'est pas plus mal. On voit que le dérailleur, donc c'est un Shimano Tournai au niveau du dérailleur, bon, qui est en acier. À ce niveau-là, il y a du plastique quand même, mais bon, il a l'air quand même assez solide, avec la protection de dérailleur. La cassette arrière, bah, c'est Shimano. Le plateau avant, il est complètement en acier, lui. Enfin, en alu plutôt. Donc, ouais, bien solide. Donc, les pneus, ça reste des pneus assez classiques hein, pour les VTT. C'est pas des super gros crampons, donc on peut rouler quand même pas mal sur le goudron aussi. De marque Compass. Et c'est du 27,5 donc par 2,10. À l'avant, on retrouve une belle fourche qui est suspendue. On peut faire le réglage d'ailleurs de la dureté et puis on peut aussi bloquer au niveau de la suspension pour que ça soit rigide. Je ne vous ai pas montré mais il y a aussi les petits catadiopes sur les roues. Donc là, elle est vraiment homologuée hein, pour la France, il n'y a pas de souci, on peut rouler avec sur les routes. Je ne vous l'ai pas dit mais vous l'avez peut-être vu, c'est le modèle Summer B01. Et au niveau du moteur, bah, c'est le moteur de la marque. Hein. Alors je ne sais pas trop ce qu'il y a à l'intérieur.
En tout cas, il est marqué homologué CE, donc ouais, 250 watts. Donc ça, on est tranquille. Donc là, quand on appuie sur le bouton assez rapidement, le bouton d'allumage, on peut naviguer sur plusieurs menus. En fait, il y a le menu trip. On a le kilométrage total. AVG, je crois que c'est la vitesse moyenne, il me semble. Vitesse max, le temps d'utilisation, les calories, carrément les calories, le power, donc la puissance en watts qui est utilisée, et le voltage. Bon, bah ma foi, il n'y a plus qu'à gonfler les pneus, parce qu'ils sont complètement dégonflés. Et puis après, on va les faire un essai. Et sur le flanc du pneu, ils nous mettent 50 PSI, ça équivaut à peu près à 3 barres 5. Donc je pense que je vais mettre, ouais, 3 barres, ouais, même 2 barres 8, ça suffira bien. Bon, finalement, je me suis arrêté à 2 barres parce que je le trouve déjà bien dur. Et comme il n'y a pas de suspension à l'arrière, il vaut mieux pas trop gonfler non plus, sinon ça va être trop tape-cul. Allez, c'est parti pour l'essai. Donc déjà, dans la terre, dans l'herbe même, on peut dire, avec pas mal de bosses. Donc bon, je vous cache pas, c'est un petit peu tape-cul par rapport déjà à un fat bike que j'ai plus l'habitude. VTT, c'est sûr que c'est un petit peu plus tape-cul. Mais l'avant, on sent bien que la fourche encaisse déjà. C'est pas mal, même à faible vitesse. Ah, ça fait pas mal au bras. Alors à première vitesse, j'ai pu voir, je crois que ça s'arrête à peu près 8 km/h, 9, peut-être même 10. Allez, on va essayer la deuxième. On sent tout de suite le moteur qui pousse. Voilà, je vous avoue que j'ai essayé la vitesse 5 dans le champ. C'était un petit peu compliqué, ça secoue quand même pas mal. Par contre, il prend assez vite de la vitesse. Là, je me suis mis donc en vitesse 5. On est sur le bitume et ça monte tranquillement à 24, 25. Non, franchement, on est pas mal parce que ça, comme il est léger le vélo, il prend vite de la vitesse en fait. J'en profite de la descente pour roder un petit peu les freins parce que là pour le moment ça freine pas des masses. Mais c'est normal, ils sont neufs donc il faut freiner pas mal au début pour les roder. Pour le moment, au niveau du confort, franchement, ça va. J'ai pas trop mal aux fesses. C'est assez agréable. Sur le bitume, ça va. C'est un petit peu sur les... Ouais, dans la terre, c'est un petit peu tape-cul. Après, il n'y a pas de suspension à l'arrière. Mais sinon, c'est pas mal. Les couchers de soleil, là. Magnifique. Belle lumière, là. Au niveau du bruit du moteur, ça va. C'est pas excessif. Les pneus ne font pas beaucoup de bruit non plus. Il n'y a pas des gros crampons, donc il est assez silencieux, je trouve. Bon, il y a bien une petite chose qui manque quand même, c'est les garde-boue. Parce que là, en plus, il a plu un petit peu, donc c'est bon, ça, il n'y a pas des grosses flaques, mais avec des garde-boue plutôt, c'est vrai que ça aurait été un petit peu mieux. Là, j'ai coupé l'assistance pour voir un petit peu ce que ça donne sans assistance. Franchement, ça va, regardez, là, je roule à 18. Bon, c'est pas une montée, c'est du plat. Mais ça va, il n'est pas lourd. Franchement, ça se fait même sans assistance. Donc si on tombe en panne de batterie, au moins, on s'est rentré. Parce que les fat bikes, le problème, c'est ça, c'est que quand il n'y a plus de piles, c'est plus compliqué pour rentrer. Alors tout à l'heure, par contre, c'était descendu pratiquement à 0 en puissance. Et puis là, c'est remonté à 3 barres. En fait, au moment où on fait de l'effort, enfin que le moteur fait de l'effort plutôt, la batterie baisse vachement. Allez, je vais remettre l'assistance. Je sais pas si on va le voir. Voilà, vous voyez, j'ai perdu un bâton. Et après, il remonte. Donc en descente, ça. Alors je sais pas si en se mettant sur le mode 0, peut-être que ça recharge un petit peu, ça fait peut-être effet dynamo. Mais quand on tire dessus, des fois, quand c'est des grosses montées, ça va descendre, ça va même se mettre à clignoter. Après, je ne l'ai pas chargé, je suis parti sans le charger. Je crois qu'il est donné à peu près à 100 km d'autonomie. Bon, c'est entre parenthèses parce que souvent il faut diviser par 2. Mais après, comme il est léger, c'est vrai que c'est possible. Et puis, comme on peut utiliser sans assistance, je pense qu'il y a moyen facilement de faire quand même quelques kilomètres sans devoir recharger tout de suite.
Allez, bah maintenant on va faire l'essai de la grande montée. Là je me suis mis en première vitesse au niveau du dérailleur, donc je vais juste tourner les pédales mais je vais pas pédaler. Et on va le laisser faire. On va voir à combien il monte. Donc allez, c'est parti. Là pour le moment c'est plat. Et après ça monte. Donc là ça commence à monter un petit peu. J'entends au moteur que ça commence à forcer. Bon, après c'est qu'à 250 watts, hein, c'est pas... Vous voyez, ça se met à clignoter là, c'est... Il envoie beaucoup de puissance je pense. On va regarder d'ailleurs. Voilà, on est à 450 watts de puissance. Voilà, sans qu'il commence à vraiment affaiblir. Je ne l'aide pas du tout. Hein. Là je tourne mais je force pas du tout. Ça descend à 14. Il continue quand même à monter. 13. Là, il commence vraiment à avoir du mal. Il continue à monter, je ne l'aide toujours pas. Vraiment je tourne. Les pédales seulement. Et là, on sent qu'il va s'arrêter je crois. 8. Là je sens que je commence à forcer. Il faut que j'aide un tout petit peu là. Je l'aide vraiment. C'est léger, c'est vraiment léger. Mais il continue à monter à 8. Et franchement je force pas du tout. Je tourne les pédales, je sens qu'il y a une petite résistance. Ouais, mais on arrive en haut de la montée. Donc il sera monté à 8 km/h quoi, au plus bas. Voilà, là il reprend un petit peu de la force, j'ai l'impression. Hop, ça y est, on arrive voilà, sur le plat. Et c'est reparti. Et vous voyez, la barre, elle est remontée. Ah bah, elle est repartie. Le temps qu'il accélère, voilà. Et une fois que on arrête, voilà. Ça remonte, ça redescend, ça varie du moment où il envoie de la puissance. Allez, si j'arrête de pédaler, ça va, je pense que ça va reprendre peut-être 2 barres. Attendre un petit peu. J'ai fait forcer quand même beaucoup avec la montée. Alors, il a peut-être perdu une barre. J'avais 3 barres en partant. J'ai pas fait énormément de kilomètres. Hein. J'ai fait 6 km. Donc après peut-être qu'il va remonter. Ouais, même pas. Ouais, bon, je pense qu'il faudrait que je le recharge. Parce que là, je l'ai quand même fait beaucoup forcer. Après, on n'est pas obligé de mettre tout le temps l'assistance 5. Hein. Là, c'est vraiment, je le teste à fond. Quoi. Parce que si on roule à assistance 1, on peut rouler très bien à 10 km/h tranquillou. Bon, 1, c'est vrai que c'est un peu lent. Mais on peut se mettre en 2, voire en 3. Voilà. Là, je pédale quasiment pas. C'est lui qui fait tout. Hein. Je suis toujours en première vitesse ici. Là. Alors, on peut rouler à 16 et déjà, on aura une meilleure autonomie. C'est pas des vélos qui ont des grosses batteries non plus. Mais bon, ça permet d'être plus léger. Ça évite voilà, d'être embêté s'il n'y a plus de batterie, de ne plus pouvoir rentrer. Celui-ci au moins on peut continuer à pédaler sans trop se fatiguer, même si on enlève complètement le moteur. Ça reste un vélo presque classique, un VTT classique quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans les commentaires. Et puis voilà, et ben, je vous souhaite une bonne soirée les amis, avec ce magnifique coucher de soleil. C'est vraiment très joli là. Vous voyez arriver dans le champ, ça y est. Hop, la deuxième barre est revenue. Donc ouais, ça va. À mon avis, il y a quand même une bonne autonomie. Je vois qu'il y a des toutous qui sont là-bas. Alors on va leur faire un petit coucou. Alors mon gros, qu'est-ce qu'il dit? Alors, t'es avec ton pote? T'es avec ton pote Jump? Ouais. Les 2 frérots là? Ouais. Voilà, ça joue. Ça joue.